Oui, exactement. Et Emmanuel Macron vient avec, on l'a vu, tous ces ministres poursuivre ce dossier. Et on voyait à côté de lui Gérald Darmanin. Et Gérald Darmanin, ministre de la Justice, a trouvé un soutien assez fort hier auprès du président, qui a soutenu plusieurs idées qu'il avait pu lancer dans l'atmosphère. Par exemple, que les détenus paient une partie de leur séjour en prison. Emmanuel Macron y était assez étonnamment ouvert hier et favorable. Louer des places de prison à l'étranger, pourquoi pas. Et puis il y a eu tout ce débat qui là a été intéressant sur les places de prison qu'avait promises Emmanuel Macron, 5000 faites, 5000 en construction, 5000 en projet. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas réussi à faire les 15 000 qu'il aurait dû réussir à faire avec ces deux quinquennats? Et il est vrai que le président est confronté sur ce point à beaucoup de difficultés locales. Il faut convaincre les maires, il faut convaincre les habitants, il faut trouver des terrains. Mais il a donné beaucoup de points à une vision, disons, assez dure et assez à droite désormais de la sécurité, là où en 2017, pour finir, c'était un président qui était beaucoup plus à gauche quand il était tout jeune président sur les thèmes sécuritaires. Tugdual Denis, agréablement surpris là-dessus? Pas vraiment, non. Non, parce que en fait, ça va pas dans votre sens? Non, concrètement sur la sécurité, moi je trouve qu'il est, même par exemple sur la police municipale, il a dit ah oui, on va leur donner le pouvoir de mettre des amendes, mais faut leur donner bien plus de pouvoir que ça. Et j'ai pas trouvé que, vu la séquence qu'on vient de vivre entre guillemets sur le plan sécuritaire, il était à la hauteur de ce que même décrivait Gérald Darmanin par exemple dans une interview chez nos confrères de Légende l'autre jour, où il disait il n'y a plus un endroit safe en France. Emmanuel Macron semblait, comme sur tous les autres sujets, laisser entendre que tout allait bien, Madame la Marquise. Et sur l'immigration, c'est là où j'étais incroyablement déçu, parce que pour le coup, il arrive quand même à Emmanuel Macron d'avoir un peu conscience et des mots assez justes ou assez forts sur la prégnance du phénomène migratoire. Là, il a dit l'immigration légale, on la pilote. Comme si donc l'État avait la main. Vous voulez que j'arrête peut-être là? Ah, pas du tout, non, je vais tourner la parole derrière. Benjamin Morel attend patiemment. Pas du tout. Je vous fais une minute sur l'immigration. Il lève le doigt poliment. L'immigration légale, on la pilote, disant aussi que le débat même sur l'immigration n'était pas bon pour la République. Je l'ai trouvé très très en deçà et franchement dans un déni que je lui connaissais peu ou pas jusque-là sur le sujet de l'immigration. Et il a confirmé d'ailleurs qu'il n'y aurait pas de référendum sur l'immigration, contrairement à ce que souhaite le Rassemblement national. Oui, et là encore, j'ai joué mon consualiste un peu pénible, mais c'est pas vraiment possible, le référendum sur l'immigration. Donc, par rapport à ça, fermons les bancs. Mais de l'autre côté, je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure. En fait, il ne fait aucune annonce et il n'a aucun plan. Et ce qui est intéressant dans les propositions qu'il fait hier soir, si on peut constater que ce sont des propositions, c'est que ce sont des propositions réactions. Robert Ménard avance des sujets, les places de prison à l'étranger, Oui, ce que disait Mandy Atalaya, c'est oui, pourquoi pas. Oui, exactement.